Je suis doué par les mathématiques. Mais les mathématiques, c'est vaste. Je peux dire je suis doué pour la géométrie, mais alors l'arithmétique, c'est une catastrophe. Les statistiques, ça me va bien. Mais alors les autres parties des mathématiques, catastrophe. D'accord? Ça vous particularise. Ce qui nous particularise le plus, c'est quoi? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui vous identifie le plus au niveau des qualités? Vous pensez à quoi? Pardon? Quand vous voulez vous faire connaître, on vous demandera tout de suite qui est ton papa, qui est ta maman. J'ai reçu mon existence de mes deux parents, qui m'ont éduqué. Là, nous sommes aussi dans le domaine de la relation. Troisième catégorie, la relation. La relation, elle implique deux corrélatifs et un fondement. Je suis le fils de monsieur X et de madame Y. Relation de filiation et relation de paternité. Dans un sens, c'est la relation de paternité, dans l'autre, c'est la relation de filiation. Relation de dépendance, qu'on pourrait presque dire existentielle. Puisque si mes parents ne s'étaient pas rencontrés, eh bien, je n'existerais pas. Dans mon corps, au moins dans mon corps. Parce que est-ce qu'on peut dire que l'âme, mon esprit vient de mes parents? Mon corps vient de mes parents. S'ils ont des problèmes génétiques, ils vont me les transmettre. C'est fatal. Mais est-ce que l'esprit, si l'esprit venait de mes parents, si mon père est, je ne sais pas moi, médecin, et qui veut que je sois médecin, je serai médecin. Je serai déterminé. Mais mon père peut être médecin et moi, que je n'aime pas du tout la médecine, que je n'y comprends rien, que ça me prend la tête. Et que j'aime au contraire faire de la géographie ou de la philosophie. On voit bien par l'esprit que c'est ce qu'il y a de plus unique en nous. Notre âme spirituelle, ce que le philosophe pourrait appeler l'âme spirituelle ou l'esprit, le nous, que les Grecs appelaient le nous. D'accord? Ce qui fait de moi une personne humaine. Ce qui fait de moi une personne humaine, unique au monde. J'ai des prédispositions, j'ai des goûts qui me sont propres. On dit en français des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Mademoiselle, elle aime le rose, l'autre, elle aime le vert. Elle ne s'est pas expliqué pourquoi, elle a toujours aimé le vert. Mais ça peut changer. Hein. Quand elle était enfant, elle va vous dire « moi j'aimais le vert, maintenant que je suis grande, je préfère m'habiller en rose ». Mais quand on dit en français des goûts et des couleurs, on ne discute pas, c'est-à-dire que c'est singulier, c'est propre à chacun. C'est très étonnant. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Il y a la capacité que nous avons chacun d'entre nous de chercher la vérité. On a la capacité de chercher la vérité. Ça peut s'exprimer dans des domaines très différents. Au niveau politique, quand il y aura les élections présidentielles, dès que vous aurez ces 18 ans, la majorité, vous aurez un choix personnel à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le candidat qui me semble meilleur ou le moins mauvais pour l'avenir du pays? C'est ça le choix que fait le citoyen. Et je dois réfléchir par moi-même. Et la philosophie va m'aider à réfléchir par moi-même. C'est quoi le bien commun du Sénégal? Puis autre choix aussi, le choix religieux. On est libre au Sénégal de choisir de croire ou de ne pas croire, d'être musulman ou chrétien, ou d'appartenir ou de ne pas appartenir à une confrérie, mouride ou tidiane. Alors c'est facile de dire mon père était tidiane, je serai tidiane, ou ma mère était catholique, je serai catholique.
Mais vous ne faites pas un choix personnel. Il faut que vous puissiez justifier votre choix. Sinon, ce n'est pas humain, vous subissez les choses. Vous êtes passif. Vous n'êtes pas encore une personne qui a fait un choix personnel. Vous comprenez un petit peu? Bon, alors, nous avons vu donc les 10 catégories. Maintenant, je voudrais reprendre la réflexion sur la métaphysique à partir de quelque chose de très important, c'est le jugement d'existence. Le jugement d'existence. Je vous avais évoqué les grands philosophes musulmans du Moyen-Âge, en particulier Avicenne, qui a eu une influence énorme sur la philosophie occidentale, au Moyen-Âge surtout. Avicenne, qui est néoplatonicien et aristotélicien, disait « La première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est l'être ». C'est-à-dire que mon intelligence, le propre de mon intelligence, c'est que elle se demande est-ce que ça existe? Et elle est capable de dire cela existe ou cela n'existe pas. Mon imaginaire n'est pas capable. Je vais partir de l'expérience toute simple. Vous avez dormi cette nuit, vous vous êtes réveillé, et là vous êtes censé être éveillé. Vous êtes censé être éveillé. Si jamais vous êtes très fatigué et que vous décrochez, ça peut arriver. Si vous n'aviez pas dormi de toute la nuit ou que vous êtes malade, d'accord, vous êtes très fatigué et quand vous êtes très fatigué, vous avez l'imaginaire qui prend le dessus. Vous pouvez tomber dans un demi-sommeil et votre intelligence n'est plus en acte. Vous ne suivez plus le cours. Et là, vous êtes pris par... Quand on dit rêvasser, un élève qui est dans la lune, je peux tout de suite voir si vous êtes attentif à moi, si vous êtes attentif au cours. Si vous êtes attentif, vous me regardez et je vois que vous êtes attentif. Mais si vos yeux se baladent à droite, à gauche, je vois que vous décrochez. Je vois tout de suite que vous décrochez. Et là, vous pouvez partir dans l'imaginaire. Partir dans l'imaginaire. Imaginez ce que sera le repas tout à l'heure. Si vous avez demandé à votre maman de vous préparer tel repas, ou elle vous a dit ce matin, qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Et puis, vous imaginez. Mais est-ce que ce que vous imaginez et rêvez existe? Est-ce que ce qu'on rêve et ce qu'on imagine existe? Non, c'est dans votre imaginaire, mais ça n'existe pas dans la réalité. Les rêves que vous avez faits cette nuit, c'est bizarre. Il y a des souvenirs du passé mélangés avec d'autres souvenirs et puis des trucs complètement incroyables qui apparaissent dans le rêve et vous vous demandez d'où ça vient. Quand je dors, je suis dans un état de passivité, mon intelligence n'est pas en acte et c'est l'imagination qui vagabonde dans le rêve. Quand je rêve, je peux rêver que je suis autre chose que ce que je suis, hein, dans des conditions complètement incroyables qui ne me sont jamais arrivées. Et puis vous vous réveillez, le rêve s'arrête. Et là vous prenez conscience du lieu où vous êtes. C'est la première chose que vous vous dites où est-ce que je suis. Si vous avez voyagé les jours précédents, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis à Dakar ou je suis à Popongine? Vous reprenez conscience de votre existence et de la différence avec le milieu dans lequel vous êtes. Ce qui vous a réveillé, c'était la lumière du soleil ou c'était le bruit du réveil, ou bien votre maman ou votre papa qui vous a réveillé pour l'école. Il a crié. Donc c'est la connaissance sensible, ce sont les sens externes, voir, entendre, qui actuent l'intelligence. Ce sont les sens externes. Et dans les sens externes, ce qu'on appelle les sensibles propres.
dont je reviendrai un instant sur qu'est-ce que c'est que les sensibles propres par rapport aux sensibles communs. Pour l'instant, ce sur quoi j'essaye de réfléchir avec vous, c'est qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence. Vous sortez de l'immanence de votre imagination, de votre rêve. Quand vous rêviez, vous étiez dans votre monde à vous, coupé du monde extérieur. Quand vous êtes en rêve, vous n'êtes pas en relation avec votre père, votre mère, vos amis. Vous êtes en vous-même, d'accord ? Dans votre imagination, dans vos souvenirs. Et tout ça, ça bouge. L'imaginaire, c'est un mouvement perpétuel. Il y a une image qui succède à une autre, une scène qui succède à une autre, de manière désordonnée, bizarre, avec des souvenirs du passé qui se mélangent et des choses nouvelles qui apparaissent. Mais tout ça n'existe pas. Vous êtes dans votre lit, et tout ce qui est dans votre imagination n'existe qu'en vous. On va dire que c'est intentionnel. Le rêve, il est intentionnel. Il n'est pas réel. Il n'est pas existentiel. Il n'est pas substantiel. Il est intentionnel. Il existe dans votre subjectivité. Vous vous réveillez grâce au sens externe. On vous a dit que c'était l'heure de vous lever, on a allumé la lumière, et là, vous vous réveillez, vous sortez de votre rêve. Votre intelligence reprend conscience de votre existence propre, de votre personne et du monde